Alors en pratique, je n'utilise que très peu de questionnaires dans ma pratique courante. Je trouve que les questionnaires ne se prêtent pas à l'entretien psychiatrique classique. Je trouve que ça perturbe le rythme spontané du patient. Donc je pense qu'il faut mieux suivre le rythme du patient, en tout cas au départ. Ensuite, il n'est pas inintéressant de lire des questionnaires pour pouvoir orienter l'entretien en seconde partie sur un mode semi-structuré en reprenant des questions telles qu'elles sont faites dans les questionnaires, que ce soit pour des antécédents d'hypomanie ou pour des antécédents familiaux ou pour des antécédents de dépression. Mais je trouve que c'est des outils qui ne s'appliquent pas à la consultation classique, mais plutôt en recherche thérapeutique pour que d'un intervieweur à l'autre, les données soient superposables. En revanche, je peux utiliser pour le suivi d'une dépression un peu l'équivalent de l'échelle visuelle analogique qu'on utilise pour la douleur, et je demande aux patients de façon subjective d'évaluer son état d'humeur entre 0 et 10, 0 étant la pire situation dans laquelle il s'est senti, et 10 étant l'état dans lequel il se sent bien. Ça permet parfois d'évaluer l'efficacité d'un traitement et de percevoir si on a une amélioration suffisante après quelques semaines de traitement. Voilà. Pour certains questionnaires, je pense que pour ceux qui ne sont pas très à l'aise, des questionnaires qui parlent du suicide et qui permettent de poser des questions de façon très très standardisée peuvent être intéressantes pour passer en revue les idées suicidaires, l'intentionnalité, le risque de passage à l'acte. Après, il faut pouvoir évaluer le score et l'utiliser en pratique courante et puis mettre en place la stratégie thérapeutique qu'il faut. Chez les personnes âgées, et en particulier quand elles sont atteintes de maladies cognitives, les outils évaluant la dépression, je trouve, ne sont pas très représentatifs de la réalité et ont tendance soit à surdiagnostiquer des dépressions, soit à les sous-diagnostiquer. Donc je ne les utilise pas. Les échelles de qualité de vie peuvent être intéressantes et je trouve que une échelle qui évalue le fardeau pour l'aidant principal peut être également intéressant. En tout cas, ça a le mérite de poser la question de la charge que représente le fait d'aider un patient atteint de démence. Les questionnaires qui évaluent la mémoire, le MMS, l'épreuve des 5 mots du bois ou le test de l'horloge peuvent être faits en consultation, mais là encore, dans une situation d'évaluation, ça peut mettre le patient dans une situation un peu compliquée, donc on peut aussi essayer de les faire sans remplir la grille de façon stricte, et puis laisser ça à un neuropsychologue pour qu'il évalue les tests secondairement et maintenir une alliance thérapeutique de qualité.